Fridtjof Schion, Racines de la condition humaine. Préface. Racines de la condition humaine, ce titre suggère une perspective soucieuse d'essentialité, donc consciente des principes, des archétypes, des raisons d'être. Consciente en vertu de l'intellection et non de la ratiocination. Sans doute vaut-il la peine de rappeler ici qu'il n'y a en métaphysique aucun empirisme. La connaissance principielle ne saurait dériver d'aucune expérience, bien que les expériences, scientifiques ou autres, puissent être les causes occasionnelles des intuitions de l'intellect. Les sources de nos certitudes transcendantes sont les données innées, consubstantielles à l'intelligence pure, mais de facto oubliées depuis la perte du paradis. Aussi, la connaissance principielle, selon Platon, n'est-elle rien d'autre qu'un ressouvenir, et celui-ci est un don le plus souvent actualisé par des disciplines intellectuelles et spirituelles, déo-juvantes. Le rationalisme, entendu au sens le plus large, est la négation même de l'anamnèse platonicienne. Il consiste à chercher les éléments de certitude dans les phénomènes et non dans notre être même. Les Grecs, hormis les sophistes, n'étaient pas à proprement parler des rationalistes. Il est vrai que Socrate a rationalisé l'intellect en insistant sur la dialectique et partant sur la logique, mais on pourrait dire aussi qu'il a intellectualisé la raison. C'est là l'ambiguïté de la philosophie grecque. Le premier aspect étant représenté par Aristote et le second par Platon, approximativement parlant. Intellectualiser la raison, c'est une procédure inévitable et toute spontanée, dès lors qu'on entend exprimer des intellections que la seule raison ne saurait atteindre. La différence entre les Grecs et les Hindous est ici une question de degré, en ce sens que la pensée hindoue est plus concrète, entre guillemets, et plus symboliste que la pensée grecque. À vrai dire, il n'est pas toujours possible de distinguer d'emblée un raisonneur qui a accidentellement des intuitions, d'un intuitif qui, pour pouvoir s'exprimer, doit raisonner. Mais cela ne pose pratiquement pas de problème, pourvu que la vérité soit sauve. Le rationalisme, c'est la pensée du « donc » cartésien, lequel entend signifier une preuve, ce qui n'a rien à voir avec le « donc » que nous impose le langage quand nous entendons exprimer un rapport logico-ontologique. Au lieu de cogito ergo sum, on devrait dire sum quia est esse. Je suis parce que l'être est. Parce que, et non donc. Notre certitude d'exister serait impossible sans l'être absolu, donc nécessaire, qui inspire et notre existence et notre certitude. Être et conscience, ce sont là les deux racines de notre réalité. Le Vedanta ajoute la béatitude, qui est le contenu ultime et de la conscience et de l'être. Connaître, vouloir, aimer, c'est toute la nature de l'homme et c'est par conséquent toute sa vocation et tout son devoir. Connaître totalement, vouloir librement, aimer noblement, ou autrement dit, connaître l'absolu et ipso facto ses rapports avec le relatif, vouloir ce qui s'impose à nous en fonction de cette connaissance et aimer le vrai et le bien et ce qui les manifeste ici-bas, donc aimer le beau qui y mène. La connaissance est totale ou intégrale dans la mesure où elle a pour objet ce qui est le plus essentiel et partant le plus réel. La volonté est libre dans la mesure où elle vise ce qui, étant le plus réel, nous libère, et l'amour est noble par la profondeur du sujet autant que par l'élévation de l'objet. La noblesse est fonction de notre sens du sacré. Le mystère de l'amour et celui de la connaissance coïncident.